Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette 16e édition de la Fête de l'entreprise, co-organisée par Le Progrès et par la CPME du Rhône. Année exceptionnelle, événement extraordinaire. Cette cérémonie des trophées qui nous réunit tous chaque année au mois de janvier prend donc cette forme un peu particulière, sans public, mais avec nos partenaires bien sûr et nos lauréats. Tout cela dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur. Évidemment. Alors, ce qui ne change pas, c'est que, bien entendu, nous allons célébrer les entrepreneurs, l'innovation, la résilience dans ce contexte que vous connaissez tous et que nous allons tout faire pour vous envoyer le plus possible d'ondes positives pour débuter cette année. Dans quelques instants, vous allez découvrir les 13 lauréats de cette 16e édition de la Fête de l'entreprise. Une sélection du jury présidée une nouvelle fois cette année par Franck Ben Saïd, le responsable du service économique du Progrès, parmi une soixantaine de très belles candidatures. Merci donc à vous toutes, à vous tous d'être avec nous. Un grand merci également aux partenaires qui font que cet événement peut avoir lieu cette année. Et puis n'hésitez pas, réagissez, soutenez les lauréats de ce soir, partagez sur les réseaux sociaux avec ce hashtag FDE 2021. Allez, c'est parti. On accueille tout de suite les co-organisateurs de cette fête de l'entreprise. Pierre Fano, directeur général du Progrès, et François Turcat, président de la CPME du Rhône. Juste après, ce petit mot qu'a tenu à vous adresser Francis Ziegelmeyer, le directeur de la rédaction édition Rhône du Progrès. Regardez. Bonsoir à toutes et à tous. Cette année, la fête de l'entreprise ne sera pas comme les autres. Et pourtant, cette année, plus que jamais, il faut souligner vos initiatives, vos engagements et dans certains cas, votre courage. Vous avez su vous adapter, tenir, rassurer, répondre présent avec le calme des vieilles troupes. Combatif, vous faites pour certains le dos rond, prêt à rebondir dès que la situation sanitaire le permettra. Vous êtes pour d'autres en train de préparer l'avenir, l'imaginer, le penser. Pour que demain, enfin, nous puissions, tous, nous retrouver autour d'un verre, autour d'une table. Alors en cette année naissante, je formule un vœu. Qu'elle soit celle d'une relance forte, que vous puissiez accélérer dans vos projets, qu'en 2021, on puisse oublier ces fichus masques et penser à autre chose. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année, en tout cas on va essayer et merci messieurs d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir François Turcat, bonsoir Pierre Fano. Petite question pour démarrer avec vous. Fête de l'entreprise, on le voit dans des conditions un peu particulières, mais c'était important d'être là. C'est important d'être là, les conditions sont un peu particulières, mais finalement, toutes les entreprises se sont adaptées dans ces derniers mois. On a complètement revu nos habitudes, nos façons de travailler, nos process. C'est ce que la fête de l'entreprise a fait. Voilà. Et puis, on a tous vécu de la même manière. Vous êtes une entreprise, Le Progrès, c'est une entreprise. On s'est tous battus, on a essayé d'innover, on a essayé de trouver des solutions, d'être le moins impacté possible, d'être aussi visionnaire. Comment vous avez, vous, accompagné les entrepreneurs qui vous lisent ou qui vous suivent tous les jours sur vos plateformes digitales cette année ? Alors bien évidemment, on a traité, on a beaucoup couvert l'actualité économique, mais surtout on a essayé systématiquement de mettre en avant des belles histoires, des réussites, des success stories dans cette période, de façon à ce que le moral tienne. Parce que je pense que c'est très important dans ces périodes qu'on ne se sente pas seul, qu'on puisse s'inspirer des bonnes pratiques ou des bonnes idées qu'on a vues à droite et à gauche. Et d'ailleurs, on a généralisé, on avait un supplément qui est bien connu dans le Rhône, un supplément économie hebdomadaire, on l'a généralisé à tous nos départements cette année, de façon, là encore, à essayer d'avoir une démarche positive et optimiste. Et de faire passer des messages. Alors j'en profite d'ailleurs pour préciser que tous les lauréats de ce soir, évidemment, il y aura dès demain, le 26 janvier, dans le Progrès Rhône, un compte-rendu de cette soirée virtuelle, si on peut dire ça comme ça. Et puis il y aura, dans les semaines qui arrivent, tous les lauréats, des portraits, etc. etc. François Turcat. Vous aussi, la fête de l'entreprise, c'est votre rendez-vous aussi, il faut le dire, chaque année quand même. Donc vous ne pouviez pas rater ça. C'est le rendez-vous. Ouais. C'est le rendez-vous. C'est notre rendez-vous un peu avec vous aussi. Oui, et avec Pierre, et Progrès et tous ses collaborateurs, et les miens aussi du reste. Mais moi, ce que je voudrais signifier aujourd'hui, c'est quand même ce que vous avez dit, c'est-à-dire un grand merci à nos partenaires, un grand merci parce qu'ils nous ont suivis dans des moments difficiles. Et vous savez, si les étoiles se révèlent dans la nuit, c'est dans l'adversité comme aujourd'hui qu'on révèle ses vrais amis. Et là, Pierre, un grand merci, le Progrès. On ne va pas battre le record de Jean-Pierre Pernaut, 33 ans à la télévision, mais 16 ans d'amitié, je dirais de collaboration, de fraternité avec le Progrès, c'est quelque chose qui compte. Et pour nos
chefs d'entreprise, ces héros incognito, c'est quand même un moment de lumière qui leur va bien. On vous sent un peu ému ce soir d'être là, de la faire, cette fête de l'entreprise. Oui, parce qu'on sort quand même d'un tunnel. Hein, quand vous voyez un peu de lumière à la sortie du tunnel, vous respirez. Et là, ce soir, j'ai envie de respirer et de faire respirer les autres. Alors, il y a une tradition, c'est l'une des traditions de cette fête de l'entreprise, les vœux du président de la CPME. Merci à vous, Pierre Fano, et puis vous, François Turcat, on va vous laisser l'antenne, quelques minutes, les vœux du président de la CPME, François Turcat. À tout de suite. Chers entrepreneurs, chers amis, pour cette 16e édition de la fête de l'entreprise, nous regrettons de ne pas pouvoir vous accueillir à la halle Tony Garnier de Lyon. Mais grâce à ce format digital, nous avons quand même le plaisir de récompenser 13 hommes et femmes pour leur dynamisme, leurs valeurs et leur innovation dans diverses catégories. Notre traditionnel rendez-vous annuel a, dans sa forme habituelle, été une victime collatérale de cette terrible période où la réalité a dépassé la fiction. Je suis très heureux de m'adresser à vous, même de loin, pour vous partager un message de vœux et d'espoir. Oui, d'espoir. Car envers et contre tout, nous devons absolument rester optimistes. Et je sais que vous avez ce don exceptionnel pour rebondir et vous renouveler. Certes, depuis le début de cette pandémie, les motifs de désespérance ne manquent pas, mais nous avons choisi collectivement de nous battre et de nous tenir debout dans la tempête. Nos adhérents, patrons de TPE, PME, artisans, commerçants, ont été pourtant très impactés. Ils sont pour la plupart engagés leur patrimoine personnel dans leurs entreprises, leur existence est directement dépendante de leur activité. C'est dire le calvaire ininterrompu qu'ils ont vécu. Je suis profondément attristé de savoir que nombre d'entre vous ont souffert et souffrent encore. Mais je connais aussi votre résistance acharnée. Oui, vous n'avez jamais rien lâché et vous avez su démontrer une responsabilité exemplaire en vous adaptant aux contraintes sanitaires. Et puis, vous avez su vous révéler en trouvant des solutions digitales, en modifiant votre organisation du travail, en repensant vos services, tout en essayant de survivre dans un environnement hostile, parfois émaillé de mesures incompréhensibles. Je tiens à vous exprimer ma plus grande admiration, car vous avez fait preuve également d'une solidarité remarquable à travers l'entraide, le partage de compétences ou encore la fabrication massive de masques. Ce soir, je vous tire mon chapeau. Car même si je n'avais jamais douté de vos ressources, votre courage et votre audace ne cesseront de me surprendre. Vous êtes ce qu'on appelle à la CPME nos héros incognito. Dans l'adversité, les petits patrons ont été grands. Dans l'incertitude, contre vents et marées, ils ont navigué en gardant le cap. Quant à nous, depuis le premier jour, avec tout l'équipage de la CPME, nous avons été à vos côtés pour surmonter avec vous chaque nouvelle vague, que ce soit auprès du gouvernement, de la région ou ici localement, nous étions sur le pont pour vous répondre, vous soutenir, vous accompagner et surtout porter votre voix. Nous nous sommes mobilisés sans relâche pour obtenir des aides et des mesures fortes afin d'assurer la pérennité de nos entreprises et d'éviter ainsi un naufrage général. Fonds de solidarité, chômage partiel, PGE, exonération, la liste est longue, mais sera toujours insuffisante. C'est pourquoi notre combat se poursuivra en 2021 et je veux dire à nos amis restaurateurs de l'événementiel, des salles de sport et des magasins de montagne que nous sommes plus que jamais solidaires et actifs pour vous permettre de reconquérir le droit de travailler. Oui, travailler, pas seulement pour payer des factures et un loyer, mais aussi pour exister.
Cette crise aura au moins montré que le travail représente un élément essentiel, voire existentiel, en plein cœur de notre réacteur. Le travail, c'est pour beaucoup une passion, un lien social, le dialogue intergénérationnel, la motivation quotidienne de ce moteur indispensable pour chacun d'entre nous. Cette crise nous donne également l'opportunité d'impacter positivement et durablement notre société. Nous devons impérativement saisir cette occasion de réinventer nos modes de fonctionnement. Et vous pouvez compter sur la CPME pour vous guider vers de nouveaux modèles plus respectueux des hommes et de la planète. Enfin, j'ai une pensée émue pour toutes les victimes du Covid-19, pour leurs proches et pour le personnel soignant dont le dénouement est sans limite. Ce virus a emporté beaucoup trop de vies et a tué beaucoup trop d'entreprises. Je vous souhaite donc une meilleure santé physique et une meilleure santé économique. Ce soir, je vous le dis, sans réserve et à titre personnel, vous me manquez. Et je veux croire que nous retrouverons demain ce plaisir d'être ensemble, d'agir ensemble, de construire ensemble, car c'est ça la vie, la vraie vie, celle qui vaut vraiment d'être vécue. Je forme également ce vœu majeur aujourd'hui avec la certitude qu'il sera exaucé en reprenant la formule de Nietzsche, « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Bonne année à tous. Merci beaucoup, merci infiniment François Turca pour ces jolis vœux pour l'année 2021. Vous restez avec nous parce qu'on va vous retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes, pour remettre l'un des trophées de cette soirée. Je crois que ça sera celui de la RSE pour vous. Mais tout de suite, on va démarrer avec le premier des 13 lauréats de cette 16e fête de l'entreprise. C'est le trophée de l'innovation économique. Pour cela, j'accueille dans un instant Jacques-Alex Dorlia, directeur général adjoint de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Jacques-Alex Dorlia, donc avec nous sur ce plateau pour ce trophée de l'innovation économique. Alors, Pôle emploi, tout le monde vous connaît. Je crois que la notoriété de Pôle emploi n'est plus à démontrer. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est que... Alors, ce qu'on sait, c'est que vous accompagnez les demandeurs d'emploi, ça on le sait bien. Ce qu'on sait moins, c'est que quasiment la moitié de votre activité, c'est du travail directement avec les entreprises. Oui, c'est ça. Nous accompagnons des entreprises tous les ans, 140 000 entreprises qui sont accompagnées pour leur recrutement. Nous avons la vocation d'être le partenaire de confiance sur le recrutement des entreprises et nous développons pour ça, à Pôle emploi, des services dans une logique d'innovation, je tiens à le dire, avec des applications, par exemple, pour les entreprises qui, chaque année, sont développées pour trouver des profils, pour aller chercher des personnes qui sortent de formation, par exemple. Pôle emploi, c'est aussi la proximité. Donc, c'est plus de 700 conseillers entreprises qui sont à disposition des entreprises en proximité sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 700 conseillers entreprises qui sont là pour les accompagner au quotidien, qui sont là aussi pour créer des événements de recrutement, par exemple, toutes les semaines. À côté de chez vous, vous avez un recrutement dans le cadre de #TousMobilisés, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'adaptation, de l'innovation et de l'écoute auprès des entreprises. Avec un taux d'acceptation et de positivité reçu par les entreprises qui est vraiment très très intéressant, 83%. Et c'est moi qui le dis parce que je sais que vous n'allez pas le dire vous-même. Voilà. On va découvrir tout de suite, si vous êtes d'accord, ce trophée de l'innovation économique, fête de l'entreprise 2021. Regardez. Le trophée de l'innovation économique est remis à Mobile Cube Service.
créée par Bernard Sion et située sur la presqu'île de Lyon. Cette entreprise a développé une nouvelle façon de faire du stockage de garde-meubles. Si un client a besoin de stockage, Mobile Cube Service fournit les box, les fait livrer par leur transporteur, puis les stocke chez leur logisticien. 2 ans après sa création, Mobile Cube Service est capable de livrer ses Mobile Cubes dans 60% des départements français. Une levée de fonds en cours va permettre également d'accélérer le développement pour couvrir tout le territoire d'ici la fin de l'année. Mobile Cube Service, le garde-meuble qui se déplace chez vous. Trophée de l'innovation économique. Habituellement, il y a énormément de gens qui vous applaudissent. Voilà. On pourrait faire applaudir le plateau, hein, d'ailleurs, au passage, voilà, pour montrer qu'on n'est pas tout seul ici. Pour ce trophée de l'innovation économique, Bernard Sion, bravo à vous. Merci beaucoup. Bon, c'est évidemment mérité parce que c'est une vraie innovation économique, votre système, au-delà du produit qui, lui, est très intéressant pour un consommateur comme moi. C'est vrai, c'est vrai. Le concept est innovant en soi, d'apporter des box au domicile des clients, leur permettre de rester chez eux, de ne pas louer de camion, c'est un véritable confort. C'est une idée simple, il suffisait de la voir. Et de la trouver, vous l'avez trouvée au alors, Québec. On ne l'a pas eu nous-mêmes. Ouais. Vous l'avez découverte. On l'a découverte au Québec, effectivement, et quand on a vu le concept, on s'est dit, mais ça n'existe pas en France et ça serait tellement confortable. Ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec tout un écosystème derrière ces box-là qu'on vient de voir dans le film. C'est ça, en fait, l'innovation côté économique, c'est le modèle qu'on a utilisé, c'est-à-dire qu'on fait travailler un ensemble de partenaires, des réseaux de partenaires sur le transport pour livrer les box et sur la logistique pour stocker les box. Donc on fait travailler des transporteurs qui, on le sait, sont attaqués par une concurrence européenne difficile. Donc on travaille avec 100% d'entreprises françaises et au final, on donne accès aux transporteurs et aux logisticiens à un marché qui représente plusieurs centaines de millions d'euros, qui est le déménagement et le stockage. Il n'y avait pas accès. Aujourd'hui, on a ouvert ce marché à ces métiers-là. Vous voyez, ça aussi, c'est un moyen de maintenir les emplois et de développer l'emploi. Exactement, et je dois dire que nous, on se reconnaît beaucoup dans cette logique d'innovation, mais aussi de simplicité et de pragmatisme. C'est très important pour le développement économique. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021 ? Qu'est-ce qu'on souhaite à Mobile Cube Service ? Aux clients, déjà, on sait qu'on sera sans stress avec vous, mais pour vous, pour l'entreprise ? Alors, ce qu'on nous souhaite, c'est que le concept, dès qu'il est connu, il plaît énormément, il fait l'unanimité. Nos clients, lorsqu'ils appellent, ils nous le disent. Donc, ce qu'on nous souhaite, c'est de se faire connaître encore plus. Et de se développer avec ces belles box et ce système qui est vraiment bien pour le client parce qu'on peut les garder chez soi pendant quelques jours. On peut évidemment les faire garder comme un garde-meuble. Vous êtes hyper flexible. Enfin, voilà, c'est très, très intéressant. Et puis, il est écologique, au final. Puisque lorsqu'on livre un box, on utilise un transporteur. La navette qui va livrer le box, le camion roulerait de toute façon. Donc on s'inscrit dans un transport qui de toute façon existe, donc on ne dégage pas de CO2 supplémentaire. Mais à l'inverse, le client ne loue plus de camion, n'utilise pas son véhicule et dégage moins de CO2. Voilà, pour ce trophée de l'innovation économique, on va vous laisser récupérer évidemment dans quelques instants. À vous, Bernard Sion. L'innovation, elle est économique, bien sûr, elle est aussi technologique, scientifique et aussi sociale. C'est le trophée que nous allons remettre dans un instant. À tout de suite. Keolis Lyon exploite par délégation de service public et pour le compte du Citral le réseau de transport lyonnais. Ce sont 4600 personnes et 80 métiers qui œuvrent au quotidien, tous les jours, pour la bonne marche du réseau TCL. 2020 s'annonçait une année formidable avec une hausse du trafic de 4%. Mais comme pour beaucoup d'entreprises, nous avons pris de plein fouet la pandémie du Covid-19. Il a fallu nous réinventer et fonctionner différemment. Alors malgré l'incertitude de cette période, nous restons optimistes. Pourquoi ? Parce que nous avons une autorité organisatrice, le Citral, qui a voté un nouveau plan de mandat. Et ce nouveau plan de mandat porte une ambition très forte pour la mobilité durable. Et nous allons être à ses côtés pour le mettre en œuvre. Laurence Emieux, directrice générale de Keolis Lyon, on vous retrouve sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour remettre donc ce trophée de l'innovation sociale.
J'allais vous dire pourquoi ce trophée-là, mais je crois savoir qu'il vous tient quand même pas mal à cœur. Oui, ça nous tient en effet à cœur. D'abord parce que nous sommes donc un opérateur de transport public et à ce titre, nous sommes un acteur du lien social sur le territoire. Nous sommes dans la vie des gens et des habitants. Et pour bien faire notre mission, d'ailleurs, on développe des partenariats sur ce territoire avec des acteurs économiques, des acteurs sociaux qui nous aident pour encore mieux faire notre service au quotidien. Et puis par ailleurs, nous sommes aussi une grosse entreprise de main-d'œuvre puisque nous avons 4600 personnes qui déploient leur savoir-faire sur 80 métiers. On recrute quasiment 500 personnes par an. On a 300 personnes qui font des mobilités internes. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et la manière dont on fidélise ces collaborateurs, dont on les fait monter en compétences, c'est extrêmement important pour nous. Donc on déploie des actions en matière de ressources humaines justement pour aller vers ça. Et en particulier, on est très attentif à déployer un management de proximité qui soit ouvert, engagé, attentif pour justement faire progresser les collaborateurs et les fidéliser et les garder avec nous et surtout qu'ils soient en capacité de nous aider à délivrer un haut niveau de service pour l'entreprise. Voilà, booster l'innovation sociale pour la performance de l'entreprise parce que Exactement. tout ça va ensemble. Je pense que ça doit être le cas également du lauréat de cette année. Je pense que c'est pour ça qu'il a eu le trophée. Eh bien, on découvre tout de suite. Trophée de l'innovation sociale, c'est parti. Le trophée de l'innovation sociale est remis à Awaker, une entreprise créée en 2019 par Isabelle Moyon et située dans le 7e arrondissement de Lyon. Awaker intervient auprès des DRH et des dirigeants qui veulent réveiller les énergies de performance sociale et économique durablement. Aujourd'hui, l'entreprise reçoit le prix de l'innovation sociale pour son offre Coup de pouce. Coup de pouce simplifie et démocratise l'accompagnement de la mobilité interne. C'est un pont entre l'envie du salarié, la volonté du manager et les services RH. Ainsi, le salarié devient autonome pour expliquer son projet de mobilité, le manager motive et fidélise ses équipes, et le DRH accompagne les besoins individuels et collectifs du travail. Avec Coup de pouce, transformez le cercle vicieux du turnover et du désengagement des collaborateurs en cercle vertueux de l'emploi durable. Voilà, le trophée de l'innovation sociale pour vous, pour Awaker, Isabelle Moyon. Bravo. Merci. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour retrouver et puis pour nous faire partager cette belle innovation, parce que ça, c'est une belle innovation sociale. Alors, on va y revenir sur comment ça fonctionne, mais l'objectif de tout ça, c'est pour lutter contre un fléau en entreprise, le turnover. Hein, c'est un vrai fléau. Oui, c'est effectivement un des objectifs de Coup de pouce, qui est c'est le GPS de la mobilité interne. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec l'équipe que je dirige que le turnover, c'était un phénomène, on va chercher ailleurs ce qui existe peut-être dans l'entreprise parce qu'on n'a pas été assez à l'aise, assez actif pour aller chercher un nouveau poste qui est intéressant pour lui. Voilà, puis on laisse partir des talents aussi. On laisse partir des talents par le fait de ne pas avoir osé demander à son manager une prochaine position ou voilà, un projet qui tenait à cœur. Nous, on va aider le salarié dans cette dynamique d'aller chercher un projet qui l'intéresse dans son entreprise et pas ailleurs. Et on va l'accompagner comme un sportif de haut niveau. C'est ça, c'est du coaching millimétré ce que vous faites. Hein. C'est exactement ça. Ouais. On s'est inspiré vraiment des coachs haute performance et on va choisir, le salarié va choisir son coach, va définir un parcours intensif avec des séances, des thématiques. Il va être prêt à bondir sur une opportunité dans l'entreprise grâce à tout ce parcours d'accompagnement avec le coach Coup de pouce. Laurent, c'est mieux, ça vous parle ça? Oui, tout à fait. En fait, vous les formez justement à formuler bien leur projet et à bien voir ce qu'il y a autour d'eux et la capacité qu'ils ont à évoluer tout à fait favorablement dans l'entreprise. On a 4 étapes majeures dans l'accompagnement individuel. C'est bien se connaître, bien connaître son projet, le définir et l'expliquer et expliquer ses valeurs ajoutées pour l'entreprise dans un nouveau poste. Se mettre en action, parce que quelquefois on reste un peu en arrière, on se dit mais est-ce que je vais prendre la lumière, est-ce que c'est pas risqué de faire cette démarche, d'aller chercher une nouvelle opportunité dans son entreprise. Et puis quatrièmement, on rend la personne autonome, c'est-à-dire que l'opportunité, elle va se trouver peut-être dans 2 mois, peut-être dans 2 semaines, mais il sera prêt à bondir. Donc nous, notre objectif, c'est de le préparer comme un sportif. Il est prêt à se mobiliser pour une nouvelle mission dans l'entreprise. Et la préparation dure combien de temps pour un collaborateur ? 22 heures, 11 heures en tête-à-tête digital. Donc aujourd'hui, on fait du coaching forcément en visioconférence. 11 heures en visioconférence, 11 heures de travail personnel, rythmé
et tout ça sur 13 semaines. Voilà, Awaker, coup de pouce, ça c'est le nom de la formule dont vous venez de parler. Et puis tout cela entre évidemment dans les budgets de formation des entreprises. Bien sûr. Bravo en tout cas. Ouais, bravo pour vous, bravo à vous pour ce trophée de l'innovation sociale à Awaker. Et merci à vous d'être venu. Laurent Sémieux pour Keolis. On va passer à la suite avec le trophée de la TPE de l'année. C'est un homme qui passe sa vie auprès des entrepreneurs et des entrepreneuses qui va nous rejoindre. Éric Luc, directeur des relations extérieures de Fiducial, avec nous dans un instant. À tout de suite. Fiducial vous propose de découvrir son offre globale de services. Fiducial Expertise vous accompagne dans votre gestion fiscale et comptable, le pilotage de votre entreprise et la gestion de votre personnel. Fiducial Banque et Conseil gère le financement de vos investissements et vous aide à préparer votre avenir. Fiducial Sophiral rédige les statuts de votre société et les actes juridiques. Fiducial Informatique vous propose des solutions de gestion et de développement innovantes. Grâce à Fiducial Cloud, vous êtes accompagné dans votre stratégie numérique. Fiducial Office Solutions vous propose une offre de plus de 18 000 références pour l'équipement de vos bureaux. Et pour la sécurisation des personnes, des informations et des biens, Fiducial Sécurité vous propose une expertise adaptée. Voilà, avec Éric Luc, donc, de Fiducial, qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà, partenaire historique, fidèle de cette fête de l'entreprise. Alors, proche des entrepreneurs et des entreprises, ça on le sait que vous l'êtes. Moi je vous connais un petit peu, je sais comment vous avez vécu, ça m'est resté en tête le premier confinement, parce que je sais que la nuit vous ne dormiez pas, parce que vous étiez en train de chercher les infos, les mettre en place, et la journée, vous commenciez la journée par des émissions de radio pour aller donner de l'information à vos clients. Enfin, vous étiez vraiment sur le pont, quoi. C'était vraiment votre truc. Serge, on a essayé de s'inspirer de nos clients qui sont réactifs, agiles, pour changer nos méthodes de travail et apporter une offre de services adaptée à la pandémie que l'on vit. Je vais citer deux exemples. Il y a eu plus de 200 décrets qui concernent les TPE sur les aides et mesures gouvernementales. Donc tous les soirs, on essayait de comprendre, analyser, commenter et restituer à l'ensemble de nos collaborateurs sur tout le territoire français pour qu'ils puissent aussi l'expliquer à nos clients dès 7h du matin. Et on faisait même une rubrique radio dès 6h50 pour expliquer ça au grand public. Oui, sur Sud Radio, qui est la radio du groupe Fiducial. Exactement. Et donc on a changé nos offres pour être encore plus réactifs. Et je citerai trois petites choses. C'est bien entendu mettre en place toutes les aides gouvernementales, mais aussi faire des situations de trésorerie. Au niveau juridique, revoir les baux commerciaux afin de négocier avec les bailleurs. Et puis je terminerai sur la digitalisation où on a mis en place un certain nombre de click and collect pour que nos clients qui puissent commercer dans l'urgence. Bon, en tout cas, ça vous va bien, vous êtes en pleine forme, ça nous fait plaisir vraiment de vous avoir avec nous. Et puis je pense que vous allez faire très plaisir à une TPE, celle de l'année, de cette 16e fête de l'entreprise. On découvre tout de suite le lauréat ? Volontiers, Serge. Allez, allons-y, c'est parti. Le trophée de la TPE de l'année est remis à Vinovae, une entreprise créée en 2016 par Grégoire Henry et située dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce soir, elle est notamment récompensée pour son concept La Vinote. Grâce à son procédé innovant et breveté, Vinovae est capable de reconditionner n'importe quelle bouteille de vin en 36 échantillons de 2 centilitres tout en conservant ses propriétés. Mais Vinovae, c'est aussi une entreprise capable de s'adapter. Pour contrer l'annulation de nombreux salons en 2020, elle a inventé Hopwine, qui permet aux producteurs et acheteurs du monde entier d'interagir sur une plateforme tout en dégustant ensemble les différentes cuvées présentées grâce aux Vinotes. Un succès qui rassemble 3800 acteurs conduisant à l'ouverture de 7 nouvelles dates en 2021. Voilà, bravo à Grégoire Henry, bravo à vous, fondateur et président, cofondateur et président de Vinovae pour ce trophée de la TPE de l'année. Je crois que bravo. Nous vous félicitons pour l'ensemble de votre innovation et de développement de votre entreprise. Ouais, et innovation, c'est parce que très franchement, on en parle dans le film. Prendre des grands vins, les mettre dans des petites bouteilles, pardonnez-moi, je sais que là je suis en train d'utiliser des mots de profane, mais je fais exprès, tout en conservant toutes les qualités d'un grand vin, c'est ce que vous faites.
J'imagine qu'il y a une tech énorme derrière ça. Absolument, c'était un pari dès le premier jour. On a cherché pendant 2 ans comment y arriver. On a développé ensuite ce procédé breveté unique qu'on est les seuls à utiliser. Et aujourd'hui, avec des grands principes, dont l'absence totale d'oxygène, on est capable de prendre n'importe quel grand vin tranquille et de le transformer, de le faire passer en échantillon et d'offrir la même expérience de dégustation que si vous ouvriez la bouteille de 75 centilitres. Voilà, on n'est pas du tout sur les petites bouteilles. Les mignonnettes. Vous savez, ces choses qu'on avait dans les avions à l'époque où on voyageait, là, vous vous souvenez, il y a quelques années. Non, il faut bien rigoler un petit peu. Comment... Vous parliez de Upwine, c'est une solution de quoi? De dégustation de vin digital, mais expliquez-nous là, comment on déguste du vin en digital? Alors, Upwine, c'est né en fait de l'idée que les salons en physique ne pouvaient plus se faire. Vous savez, il y a des grands salons qui sont toute l'année dans le vin. Et de cette idée-là, on s'est dit, il faudrait faire déplacer les vins plutôt que faire déplacer les personnes. Donc les personnes se rencontrent sur la plateforme, interagissent, on essaye de donner le plus de proximité possible et dégustent les vins de tous les producteurs qui vont sur chaque édition s'inscrire et proposer leurs vins dans le monde entier. On a comme ça 85 pays qui ont reçu des coffrets en 2020 et on refait ça en 2021. Oui, et ça pourra continuer, ce modèle-là pourra perdurer parce que finalement... On gagne aussi des voyages, des déplacements. Enfin, on pourra peut-être, quand on sera sorti de tout ça, avoir une espèce de mix entre du digital et du physique. C'est ce qu'ils nous disent tous. Nos producteurs nous disent ça coûte beaucoup moins cher, je reste chez moi, j'ai des effets de ciblage qui sont beaucoup plus forts. Donc ça va continuer, c'est certain. Et l'environnement, très important. La planète. La planète. Voilà. Un grand bravo, franchement, à vous, Vinovae. Très, très beau trophée TPE de l'année. Il n'y avait pas photo vis-à-vis du jury. Voilà. Merci. Bon, voyez, voilà. 60 candidatures quand même pour cette fête de l'entreprise. Merci et bravo. Merci. On va passer à la suite. Vous savez que c'est un moment délicat, la transmission d'entreprise. Une transmission d'entreprise réussie, c'est beaucoup de travail, de confiance, d'accompagnement. C'est un joli succès que vous allez découvrir dans quelques instants. Pour remettre ce trophée de la transmission d'entreprise, je suis rejoint dans un instant ici par Éric Vial, qui est le directeur des établissements Renault pour le Grand Lyon. A tout de suite. Voilà, Éric Vial avec nous, bonsoir. Bonsoir. Pour ce trophée de la transmission d'entreprise qui vous tient vraiment à cœur. Oui, tout à fait. La transmission d'entreprise est un sujet très important pour le groupe Renault. En France, le réseau Renault, c'est 4000 points de vente, dont 3250 agents Renault, 50 seulement sur le secteur de Lyon. Souvent, ces entreprises sont des entreprises familiales qui peuvent rencontrer une problématique sur la transmission. Pour les accompagner au mieux, chaque année, nous organisons régionalement un salon de la transmission d'entreprise et des affaires qui permettent de mettre en relation des futurs investisseurs avec des agents qui souhaitent vendre leur affaire. Les prochains rendez-vous ? On croise les doigts, on y croit dur comme fer au mois de novembre de cette année. Voilà, pour ce salon de la transmission d'entreprise. 2 mots de votre actualité, l'actualité produit du groupe Renault, très chargée. Hein ? Oui, on en a 4, 2 chez Dacia, 2 chez Renault. Chez Renault, donc, nous avons un nouveau SUV qui est donc Arcana, qui sera en véhicule hybride, full hybride et micro-hybridation, très attendu. Et puis le nouveau Kangoo, très attendu par les professionnels, donc qui sera aussi, lui, en thermique et 100% électrique. Et surtout avec une nouveauté dedans, Z-Side Access, qui va donner beaucoup plus de joie à nos professionnels dedans. Et puis côté Dacia, 2 nouveautés. Sandero et Sandero Stepway qu'on vient de commercialiser ce mois-ci. Et d'ici quelques mois, le premier véhicule 100% électrique de la gamme Dacia, qui est donc Dacia Spring, et qui sera, je pense, une grande révolution. Allez, on découvre tout de suite, si vous le voulez bien, en images, le lauréat, c'est le trophée de la transmission d'entreprise.
Le trophée de la transmission d'entreprise est remis aux ateliers Rago, créés en 1981 par Claude Rago sous le nom de Sellerie Rago. Située à Arnas, elle est aujourd'hui dirigée par sa fille, Brigitte Rago. Les ateliers Rago sont spécialisés en sellerie générale et proposent une gamme complète de solutions textiles. Appliquées à vos espaces extérieurs et à vos aménagements, elles sont le fruit d'un savoir-faire soigneusement transmis et préservé, ainsi que de compétences sans cesse actualisées. Membre du groupement Expert Serge Ferrari, leader français des membranes composites, les ateliers Rago bénéficient de matériaux innovants et de formations techniques de pointe. Les sociétés partagent des valeurs communes axées sur l'échange, la synergie des procédés et la mutualisation des compétences. Voilà, bravo, les ateliers Rago. Je vous présente Brigitte Rago et monsieur Claude Rago, créateur de cette entreprise. Bonsoir. 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 Félicitations à tous les deux, parce que ça se fait au moins à deux, une transmission d'entreprise. Vous êtes d'accord ? Absolument, absolument. Alors l'histoire, chez vous, elle commence en 1981. On a un compagnon du devoir. C'est important de le dire parce qu'il faut rendre hommage au compagnon du devoir et à ce que ça véhicule comme savoir-faire et comme passion du métier qui crée cette entreprise. C'est ça. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous faites au départ en 81 ? Parce que vous avez beaucoup fait évoluer les choses. Alors moi, je suis à peine née. Ouais. Non, mais comme produits, les produits que vous au départ. Au départ, c'est tout ce qui est véhicule roulant. Donc la sellerie intérieure, tout ce qui est véhicule roulant. Et puis, on a pris également l'option de la toile et des membranes textiles. Alors, je saute directement en 2005. Vous faites des jobs d'été chez votre papa. Oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé. Alors, j'imagine que vous avez traîné un peu dans les ateliers aussi. Absolument, longuement. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, depuis 2014, vous avez racheté l'entreprise. Je vais assez vite parce qu'il faut rachat l'entreprise. Période de transmission, comment ça s'est passé ? Période de transmission de 2005 jusqu'à 2014 pour vraiment acter le rachat. Et on a encore continué un petit peu l'histoire ensemble jusqu'à aujourd'hui, quand même, de temps en temps, sur certains produits auxquels j'ai encore besoin techniquement que mon père soit là. Voilà, mais vous êtes la boss aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dirige complètement les ateliers Rago, absolument. Voilà. Alors, vous avez développé l'entreprise, plus de chiffre d'affaires, de nouveaux produits ? De nouveaux produits, de nouvelles applications et du développement du chiffre d'affaires, en effet. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné votre papa dans cette transmission ? Qu'est-ce qui vous a apporté ? Il m'a apporté que chaque jour était une histoire qui était complètement différente au niveau de nos applications, ce métier-là. On peut faire une voile d'ombrage un jour, comme on peut faire une façade textile complètement un autre jour, comme on peut faire de la sellerie industrielle. Donc en effet, l'histoire, elle est sans fin. Et la partie développement et création, R&D, est vraiment une belle passion. J'imagine que le papa est super fier de sa fille ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Très fier parce qu'elle a fait à peu près 3 fois mieux que moi. D'accord ? Elle a augmenté le chiffre, elle a développé les produits, elle s'est assise sur les premières bases, mais elle a été performante pour développer l'ensemble de l'entreprise. Ouais. Vous imaginez qu'un jour, vous alliez vous retrouver tous les deux, comme ça, à recevoir un trophée pour ce travail en commun, pour cette transmission d'entreprise ? Non, pas du tout, pas du tout. On ne vit pas pour ça, bien évidemment. Oui, ça j'imagine bien. Mais c'est surtout le fait que les choses, elles font chaque jour. Chaque jour, on bâtit, chaque jour, on espère de faire mieux que la veille. Et elle sait très bien le faire également. Il vous a donné beaucoup ? Oui, énormément. Ouais. On a construit vraiment une belle histoire ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là ce soir ? Que moi, je trouve que c'est un homme exceptionnel, déjà de par son parcours, qui est quand même atypique. On a construit une belle histoire. Et c'est vrai que c'est une belle occasion, par ce trophée, de lui dire combien je suis reconnaissante et combien je l'admire. C'est vraiment une personnalité incontournable dans une vie. Je peux dire que je ne suis pas très objective, mais beaucoup de monde pourra le dire. Et que je suis vraiment très, très heureuse de recevoir ce trophée grâce à lui, et sans oublier ma maman aussi qui a participé avec mon père dès le départ, donc il ne faut pas qu'on l'oublie quand même. Voilà. Et que c'est vrai qu'ils nous ont inculqué des vraies valeurs. Voilà. Bon, magnifique. Un magnifique, très belle histoire. Merci. Bravo à tous les deux. Je crois qu'on va faire applaudir le studio, parce que d'habitude il y a du public, moi je veux bien, parce qu'une transmission d'entreprise, c'est vraiment pas facile.
Encore bravo à tous les deux. Allez, quel est le meilleur espoir de l'année selon le jury de cette 16e édition de la Fête de l'entreprise? On va le découvrir dans un instant avec notre partenaire, Marie Soyer Content, la directrice générale d'Aptis Assurance. A tout de suite et encore bravo à vous deux. Trophée donc du meilleur espoir de l'année avec vous, Marie Soyer Content. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans le film, vous parlez de collaboration, de co-construction. Bref, c'est un modèle d'assurance assez singulier, ce que vous proposez, qui est une sorte qui est très très lié à la responsabilité de l'entreprise, à l'engagement sociétal des entrepreneurs. Ça vous va bien et puis ça va bien avec ce trophée qu'on va remettre dans un instant. Oui, absolument. On se sent vraiment en résonance avec ce trophée du meilleur espoir, puisque Alpetis a été créé par des entrepreneurs lyonnais autour de l'engagement sociétal, avec une idée forte qui était que l'engagement de chacun bénéficie à tous. Alors évidemment, ça a une résonance particulière auprès des chefs d'entreprise dans le contexte actuel, cette notion de responsabilité qui se traduit dans notre modèle par donc aider les assurés à prendre soin de leur santé pour la préserver le plus longtemps possible. Et justement, donc, dans nos actions pour les entreprises, en ce début d'année, nous proposons un nouveau service qui s'appelle Cap Santé Durable, qui est un service qui réunit des ateliers très pratiques pour aider les salariés à prendre soin de leur santé et la préserver le plus longtemps possible. Et voilà, se prendre en main, c'est important, en particulier Exactement. Évidemment. Être responsable. Être responsable dans ce genre de contexte. On découvre le ou la lauréate ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Trophée, meilleur espoir de l'année. Le trophée du meilleur espoir de l'année est remis à OE, une entreprise fondée par deux jeunes entrepreneurs, François-Xavier Henry et Thomas Lemal. Située dans le 9e arrondissement de Lyon, OE a construit une marque de vin engagée. Vin bio, vegan et zéro pesticides, produit main dans la main avec de petits producteurs. La bouteille est issue de la consigne. Le bouchon est en liège naturel neutre en carbone et l'entreprise est certifiée B Corp. Ce mouvement d'entreprises qui font de leur business une force pour le bien. OE est aussi la première marque de vin en France à relancer la consigne. Voilà, première marque de vin en France à relancer la consigne. Il n'y a pas que ça. Bravo à vous, Thomas. Merci beaucoup. Écoutez, on est ravis et je crois Bravo, Thomas. Vous le méritez amplement. On vient de le voir, engagements environnementaux, j'allais dire, extrêmement forts chez vous, de A à Z. Tout à fait. En fait, on croit vraiment à une bio qui est très cohérente. Et la consigne, c'est 80% de gaz à effet de serre en moins, 79% d'énergie en moins, 33% d'eau en moins. C'est vraiment game changer en termes d'écologie. Et on voit qu'en tant qu'entreprise, on peut faire le bien. Nous, on a créé OE pour ça. Oui, B Corp, ça a été évoqué. En deux mots, réexpliquer. B Corp, c'est le mouvement des entreprises qui font de leur business une force pour le bien commun. C'est le plus beau et le plus haut label RSE au monde. Ça a été fondé par le fondateur de Patagonia. Ouais. Alors, vin engagé, on l'a compris, engagé pour l'environnement, engagé pour toutes ces petites choses qui, les unes derrière les autres, font que vous êtes vraiment singulier, vous aussi. Oui. Fournisseur du ministère de l'écologie, quand même. C'est vrai. Ouais. Non, mais j'imagine qu'ils vous ont choisi pour ça. Bah oui, parce que justement, ça résonnait bien avec leurs engagements eux aussi. Ouais. Ouais. Et puis, l'espoir, c'est un trophée du meilleur espoir. Il faut que ça marche, il faut que ça continue. Il y a 14 personnes chez vous et les derniers sont arrivés il y a quelques jours, je crois. Oui, exactement. Là, on a commencé l'année avec Valentin, qui est un nouveau chez nous. Et oui, meilleur espoir parce que je pense qu'on veut montrer aussi que plein de nouvelles choses sont possibles. On peut bousculer les lignes, on peut changer la manière de penser. Et
Et c'est plein d'espoir en fait pour la suite. Ouais, ça vous fait... On a besoin d'espoir, hein. Donc on est vraiment très fiers de vous remettre ce trophée. Merci. Et puis un modèle comme ça, j'imagine que vous, ça vous parle tout de suite. Oui, franchement, ça fait vraiment écho avec ce qu'on cherche à faire aussi de notre côté. Bon, ben en tout cas, on vous félicite. OE, meilleur espoir de l'année, 20 engagés. Merci d'avoir été avec nous, bravo encore. Et on va passer à la suite, tout de suite, après le meilleur espoir, la start-up de l'année. C'est dans un instant, avec Virginie Lacroix-Altouna, directrice de l'Hydrac Business School. Bravo encore une fois à vous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. À l'Hydrac Business School, nous pensons qu'être remarquable, c'est donner à tout le monde, tant qu'on donne sa chance à chacun. Nous valorisons les forces et la personnalité de chaque étudiant pour qu'il puisse évoluer dans un domaine vraiment fait pour lui. Nous cultivons une proximité avec les entreprises pour permettre à chacun d'explorer de nombreuses voies et trouver celle qui leur convient le mieux. Nous pensons qu'être remarquable, c'est être unique. Nous proposons donc des parcours variés pour que l'étudiant puisse choisir les modalités d'apprentissage qui lui conviennent le mieux. Dans sa région, en France et à l'international. Alternance, distanciel, international, présentiel. Nous pensons qu'être remarquable, c'est donner le meilleur. Et nous vous apprendrons à être meilleur chaque jour. Hydrac Business School, devenez remarquable. Virginie Lacroix-Altouna pour ce trophée de la start-up de l'année. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous une nouvelle fois, partenaire de cette Avec plaisir. fête de l'entreprise. Alors, les start-up, les start-upers, vous connaissez, j'allais dire, vous en connaissez un bon rayon. D'abord parce que c'est vous qui les formez, puis vous les suivez aussi. Hein. Vous les formez, puis vous les suivez, faites les deux. Oui, alors on les forme, bien sûr. On a de plus en plus de jeunes qui s'ouvrent à des fonctions ou des postes, qui créent leur propre structure ou qui rentrent en start-up. Ça fait partie aussi des nouvelles générations. Donc oui, on a plein d'exemples. Je repensais là en préparant en me disant, tiens, lors du dernier trophée Ediane, nos alumni, quels sont ceux qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui? Bon, il y en avait beaucoup trop pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc on est ravis chaque année de les accompagner. En amont dans l'incubateur et à la suite dans le cadre de notre parcours alumni. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que former des start-upers, c'est quelque chose de particulier, quoi. C'est un état d'esprit particulier. Oui, c'est tout un esprit, et puis en fonction des formations, c'est plus ou moins accompagné, donc oui, bien sûr. On va découvrir, si vous êtes d'accord, tout de suite, finalement, le lauréat ou la lauréate, la start-up de l'année, c'est là, on regarde? On regarde. Allez, c'est parti. Le trophée de la start-up de l'année est remis à l'entreprise Novigne de Pierre Chartier, créée en 2017 et dont les bureaux sont situés sur les quais de Saône à Lyon. Les domaines viticoles, eux, concernent les communes de Juliers, l'Aisne, Charnat, Saint-Martin-du-Mont et Champagne. Ce soir, l'entreprise est récompensée pour son engagement envers les vignerons qui leur permet de vendre autrement, que ce soit par le parrainage de vignes ou la vente en ligne. En effet, avec la crise sanitaire et son fort impact sur les vignerons, Novigne s'est adapté en développant une solution de vente par les vignerons pour les vignerons, en s'associant avec L&A. Cette initiative a permis aux viticulteurs de prendre le virage numérique en leur créant des boutiques de vente en ligne à des frais très réduits. Avec Novigne, devenez acteur de votre vin. Voilà, un grand bravo à vous, Pierre Chartier. Merci bravo à Novigne également pour ce joli trophée de la start-up de l'année. On n'a rien contre les start-upers, mais j'avais presque envie de dire, vous n'êtes pas juste un start-upper, vous êtes un œnologue au départ. Oui, vrai ou pas vrai? C'est vrai qu'on s'est formé à l'œnologie et c'est-à-dire que vous n'avez pas juste eu une idée en vous disant « Ah, là, il y a un business à prendre ». Il y a derrière aussi, en plus, cette passion, cette connaissance de ce métier-là en particulier. C'est important, je crois, pour vous, ça. Exactement, puisque après l'Hydrac, j'ai eu l'occasion de partir. Ah oui, parce que c'est le hasard. Mais la start-up de l'année est un diplômé Hydrac. Donc, ouais, c'est complètement le hasard. J'ai validé auprès du jury. Et donc j'ai eu l'occasion de partir pour des grands groupes, et puis je voulais revenir à un projet beaucoup plus proche de la nature. Et donc on a lancé l'aventure Novigne. Et vous avez donc développé cette solution digitale pour les viticulteurs qui ont été dévastés, certains, par la crise du Covid. Ça a été vraiment très très violent. D'autant que certains de ceux qui travaillent avec vous travaillent 80% avec les grandes tables de la restauration. Enfin, c'est catastrophique au départ, le constat. La solution, en fait, permet aux vignerons de suivre, de vendre
Par le biais de boutiques en ligne. Voilà, vous leur créez des boutiques en ligne et en fait, vous avez digitalisé des vignerons qui ne l'étaient pas à un moment où il y avait un vrai besoin pendant cette crise Covid. Est-ce que c'est bien résumé? Exactement, et du coup, on a de plus en plus de demandes et l'objectif, ça va être cette année de faire une levée de fonds pour pallier à cette demande. L'appel est lancé? Exactement. Bon, voilà. Bravo à vous en tout cas, Nos Vignes, Pierre Chartier, vos équipes pour ce trophée de la start-up de l'année. Bravo beaucoup. encore, merci à vous. Le trophée de l'environnement, dans un instant, nous serons avec un autre fidèle partenaire de cette fête de l'entreprise, dans la personne de Christian Missirian, le directeur EDF Auvergne-Rhône-Alpes. Merci encore et à tout de suite. On a tous envie de retourner à la mer, de sortir écouter de la musique, de prendre de vraies vacances, d'être dehors la nuit et de se faire beau. On a tous envie de retrouver notre vie d'avant, mais personne ne veut voir repartir les émissions de CO2. Ce défi, c'est la raison d'être d'EDF. L'objectif, une énergie neutre en CO2 pour avancer sans oublier le climat. Devenons l'énergie qui change tout. Avec Christian Missirian, donc, qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. EDF, partenaire depuis 14 ans de cette fête de l'entreprise. Et ce trophée qui vous colle à la peau, vraiment. Hein. Il nous colle à la peau, mais il nous tient surtout à cœur. Si vous voulez, chez nous, pour EDF, énergie, environnement, c'est intimement lié. Donc 14 ans, c'est un signe de fidélité. Et c'est aussi l'occasion de marquer toute l'importance qu'on accorde à ces notions de transition énergétique, d'environnement. Et je crois que ce soir, on a l'occasion justement de mettre en lumière des réalisations, parce que si on en parle beaucoup, on a besoin de rendre les choses concrètes. On va le voir dans un instant. Voilà, et c'est le sens de notre rencontre. Et le concret, vous le faites au quotidien, parce que moi, je reviens sur cet exemple, parce qu'à chaque fois, il me marque beaucoup. Vous avez ce lieu, c'est près de la Part-Dieu à Lyon, oui. Et c'est un vrai lieu d'innovation consacré à l'innovation environnementale uniquement. Tout à fait. C'est un lieu où on innove, c'est un lieu où on accueille des clients, c'est un lieu où on développe de nouvelles solutions. Et par exemple, on a développé dernièrement une solution sur abonnement pour des entreprises ou pour du petit tertiaire de pilotage de l'énergie. Voilà, c'est quelque chose de très très simple. Ça fait appel à du digital, ça fait appel à du pilotage et c'est particulièrement efficace. Et ça s'appelle EDF Pulse Lab. On découvre tout de suite le lauréat, trophée d'environnement. C'est parti. Le trophée de l'environnement est remis à la société Onsen, créée par Yann Ménez et basée à Villeurbanne. La société Onsen conçoit, fabrique et installe une solution brevetée d'économie d'eau et d'énergie pour les piscines accueillant du public. Elle permet d'optimiser la consommation énergétique d'un centre aquatique par une gestion intelligente des eaux de renouvellement tout en récupérant l'énergie des eaux usées. Le pilotage automatique de ce renouvellement dépend de la fréquentation, de la qualité de l'eau mesurée, de l'historique de consommation et de la réglementation. Son impact est indéniable pour la préservation de la ressource en eau, soit 30% d'économie, l'économie d'énergie, le confort pour le personnel et le respect de la réglementation sanitaire, mais aussi l'économie de CO2. Onsen avec Yann Ménez qui est avec nous. Bonsoir et bravo à vous. Merci. Voilà, onsen, ça veut dire source d'eau chaude en japonais. Exactement. Hein, alors c'est un petit peu lié à ce que vous faites, même carrément. C'est un système qui rend intelligent, je le lis en face de moi, le renouvellement de l'eau des piscines, parce que d'abord c'est obligatoire de renouveler l'eau des piscines, c'est la loi, c'est comme ça, il faut le faire, mais grâce à ce qu'on appelle le transfert thermique. Alors il faut nous expliquer ce que c'est que le transfert thermique. Donc le transfert thermique, en fin de compte, c'est que, je vais prendre l'exemple d'une douche, c'est plus facile. Donc tous les jours, vous prenez une douche, enfin j'espère. Et à partir de là, vous jetez de la chaleur aux égouts. Et en même temps, vous avez besoin d'eau froide pour alimenter le système de production de chaleur. Donc on récupère la Donc, chaleur on va transférer la chaleur des eaux usées à l'eau froide. Voilà. Et ça, on va le déployer au niveau de la piscine pour le renouvellement de l'eau. Et ce qui est bien avec votre système, enfin, ce qui fait que vous êtes vraiment leader sur ce que vous faites, c'est que vous avez un taux d'efficacité qui est de 92%, Exactement. Qui est beaucoup plus important que ce qu'on a habituellement dans ce genre d'exercice. Oui, parce que j'ai tenu, lorsque j'ai créé le produit et développé la société, à ce qu'on soit une solution passive et le plus efficient possible pour avoir un retour sur investissement le plus court possible et apporter vraiment un réel plus à tous nos clients. Voilà, alors moins d'énergie utilisée, plus d'énergie récupérée, moins d'eau utilisée. Exactement, aussi. il y a également une économie en eau du fait que lorsqu'on fait un transfert de calories, on va agir sur l'équilibre thermochimique de l'eau et donc on aura besoin de moins renouveler d'eau.
et donc de coller le plus possible la réglementation pour avoir des grosses économies d'eau. Et ça ne s'arrête pas là, en plus de ça, l'eau est plus stable, c'est-à-dire qu'elle est de meilleure qualité. Il y a aussi ça qui est important dans une piscine quand on va se baigner. C'est-à-dire qu'on a rajouté une partie intelligente qui va venir réguler en fonction de la qualité de l'eau, donc de la fréquentation, du nombre de personnes qui rentrent et de la réglementation, pour tendre vers le minimum et la meilleure qualité possible. Bon, j'imagine que ça vous parle, ça. C'est très astucieux, d'une part, d'associer la récupération d'énergie au pilotage par le nombre de baigneurs, ou en tout cas le nombre d'utilisateurs. Ça, je trouve ça particulièrement pertinent. Et ensuite, vous avez réussi à packager une solution qui est facile à installer, facile à proposer, avec une vision économique assez clair, assez simple pour celui qui s'engage dans le sujet. Bravo, c'est une très belle initiative, et une belle audace. Et des impacts réels sur l'environnement à travers les économies d'eau et d'énergie. Voilà. C'est quand même ça qui est très très important. Et c'est pour ça que vous recevez ce soir ce trophée de l'environnement pour Onsen. Bravo à vous, merci à vous Christian Vissirian. Merci. On reste dans un domaine qui est assez proche, on va passer au trophée de la RSE et on va retrouver pour cela François Turcat dans quelques instants. Merci encore messieurs. Merci. Moi, je dis oui pour un non. J'engage un entrepreneur à rejoindre la CPME. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire entendre la voix des TPE-PME et peser dans les décisions gouvernementales. Oui au résultat, la CPME vous défend au niveau national, au niveau régional et bien sûr au niveau local. Le rôle de la CPME, c'est d'être un syndicat militant, un syndicat de combat. La CPME a été extrêmement présente au niveau national. Ça a été un interlocuteur de premier plan du gouvernement avec des mesures très fortes pour les PME, comme par exemple le Fonds de solidarité, le PGE ou bien encore le chômage partiel. Oui au réseau, parce que la CPME vous rassemble. C'est pas moins de 10 000 adhérents en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une grande communauté d'entraide, de liens, d'événements au quotidien qui nous permettent de nous rendre encore un peu plus forts. Oui à l'expertise, parce que la CPME vous éclaire. J'ai participé aux formations RH, digital, développement personnel, dans tout un tas de domaines et c'était extrêmement enrichissant. Oui à l'innovation. La CPME accompagne votre évolution. Il y a toujours un coup d'avance à la CPME. C'est une organisation puissante en matière d'innovation parce qu'elle a la capacité à nous réunir dans des événements, nous faire rencontrer des personnes assez exceptionnelles et puis nous rencontrer ensemble pour réinventer les choses. Oui à la solidarité. La CPME a besoin de votre engagement. Oui à la solidarité entre adhérents et vis-à-vis de la CPME. Parce que plus on est nombreux, plus on peut protéger, accompagner, aider toutes nos entreprises et fabriquer le monde qu'on aime, celui d'aujourd'hui et celui de demain. En tant qu'adhérents, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Alors vous aussi, dites oui pour un non. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, leur contribution aux enjeux de développement durable. On pourrait se dire, François Turcat, qu'en ces périodes très troublées, ça passe un peu au second plan, parce qu'on a d'autres priorités. Mais en fait, ça fait partie des priorités. Oui, ça fait partie des priorités, ça fait partie surtout du recul nécessaire, compte tenu de l'environnement hostile, de réfléchir sur un monde futur et sur demain. Donc aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez vu dans le film, nous, la valeur ajoutée, c'est l'homme. On a à la CPME un humanisme à cran, je dirais, qui est l'ADN de ces petits chefs d'entreprise. Donc le lauréat qui a été choisi est vraiment un exemple formidable. Il est à l'international, qui plus est, c'est pas pour me déplaire. Donc tout ça fait que tous les deux, on doit pouvoir s'entendre et surtout voir collectivement demain dans la même direction. Voilà, c'est un peu l'esprit d'ailleurs des entreprises, des entrepreneurs en ce moment, c'est de penser à demain. Et ça fait partie de l'esprit qu'on doit tous avoir en ce moment pour avancer cette année en 2021. On le découvre tout de suite ? Allez, c'est parti. Le trophée de la responsabilité sociétale de l'entreprise est remis au groupe Codéo, fondé en 2005 par Tony Duburc et François Amiot et situé à Curis-au-Mont-d'Or. Spécialisé dans le réemploi des équipements informatiques professionnels, le groupe Codéo, c'est aujourd'hui plus de 160 collaborateurs répartis dans 5 filiales en Europe. Au-delà de son cœur de métier, le groupe Codéo contribue concrètement au développement durable de la société, notamment grâce à l'animation d'un Green Village,
un siège social exemplaire en termes d'environnement et de bien-être des salariés, le soutien aux actions sociales et environnementales locales, l'implication d'ambassadeurs autour de projets internes et l'accompagnement des clients et des partenaires sur les enjeux d'économie circulaire. Bravo à vous François Amiot pour ce trophée de la RSE dans cette fête de l'entreprise. Ça fait 15 ans, vous êtes des pionniers de l'économie circulaire, ça fait 15 ans que vous faites ça. Tout le monde ne faisait pas ça il y a 15 ans. Non, tout à fait. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette récompense. Pour nous, c'est un prix qui est très important, forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 ans, on a été pionniers, comme vous l'avez dit, en proposant nos services à des grands groupes de manière à les aider à pérenniser leurs équipements informatiques professionnels. On n'appelait pas ça encore à l'époque l'économie circulaire. Et grâce aujourd'hui à leur confiance, on a pu, fur et à mesure, développer des relations de confiance avec des grands groupes comme la Poste, le Crédit Agricole, le groupe Casino. Et de fil en aiguille, nous sommes devenus un acteur européen, puis global. En les accompagnant dans la gestion de vie de parc des produits, au début informatique professionnelle, puis mobile et plus récemment des produits médicaux. Avec pour objectif d'avoir des produits reconditionnés de qualité avec le même niveau de service que des produits neufs. Et ça, c'est important. Alors, il y a 15 ans, c'était alternatif de faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire de faire des déchets une ressource. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Votre Green Village, là, il est quand même encore un peu alternatif. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un vrai projet qu'on a lancé. Parce que quand vous êtes acteur de l'économie circulaire, vous devez d'être quelque part exemplaire. Et être alternatif, c'est également essayer de se réinventer dans l'animation sociale pour réussir à embarquer vos collaborateurs, vos clients et essayer de capter des nouveaux talents. Le groupe Codéo, merci, bravo, trophée de la RSE. On va passer tout de suite au trophée suivant, celui du Made in Aura, Made in Auvergne-Rhône-Alpes, notre région qui est particulièrement dynamique. Et c'est Philippe Meunier, qui est vice-président de la région, qui nous rejoint dans un instant. Merci messieurs. Avec Philippe Meunier, donc vice-président de la région en charge des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour remettre donc ce trophée du Made in Auvergne-Rhône-Alpes dans un instant. On vient de voir quelques chiffres très intéressants là, dans le petit film qui montrent bien le dynamisme de notre région. Bien, écoutez, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région d'enracinés et enracinée dans ses traditions. Mais c'est une région extrêmement dynamique dans l'activité économique et dans tous les domaines. Agroalimentaire, industrie, filière tertiaire, mais aussi une région accueillante avec un monde universitaire très développé et une région aussi très disposée à l'international, puisque nous exportons beaucoup à l'international. Et en charge des partenariats internationaux, je suis fier de représenter cette région et surtout nos entreprises qui exportent et qui procurent donc du travail à nos familles. Voilà, puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des jolis grands noms, on va dire, et puis il y a plein de TPE, de PME ultra innovantes. Ça aussi, ça montre ce dynamisme-là. C'est la force de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai vu récemment un reportage sur le France. Et à travers ce reportage, nous avons appris que l'acier était fabriqué en Haute-Loire,
Et donc nous avons vraiment des entreprises familiales, des grands groupes avec une histoire, famille Michelin, mais pas seulement la famille Mérieux. Et donc c'est une région qui est enracinée, mais qui est dynamique et aussi portée vers l'avenir. Et c'est notre fierté d'y habiter et de travailler pour l'intérêt des habitants. Et votre fierté, dans quelques instants, ça va être de remettre ce trophée du Made in Auvergne-Rhône-Alpes. On va découvrir tout de suite le lauréat. Le trophée Made in Auvergne-Rhône-Alpes est remis à la société Libios, située à Vindry-sur-Turdine et fondée par Boutros Carbage. Libios développe et produit des kits d'analyse pour la sécurité et la traçabilité alimentaire. Ces produits s'adressent aux laboratoires de contrôle qualité des industries agroalimentaires, aux laboratoires d'analyse alimentaire et officiels et aux centres de recherche français et internationaux. Ce soir, Libios est notamment récompensé grâce à une nouvelle gamme Made in Auvergne-Rhône-Alpes d'étalons internes certifiés au carbone 13 pour l'analyse des mycotoxines produites par les champignons, sous sa propre marque Libup, ce qui place l'entreprise comme premier producteur français de ces réactifs à haute valeur ajoutée et deuxième mondial. Boutros Carbage et Libios, bravo à vous pour ce trophée du Made in Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous ce soir et puis vraiment bravo pour cette belle innovation. Alors les mycotoxines, on en a parlé dans le film, 2 mots d'explication tout de même, de précision. Très bien. 70% de la production mondiale agricole est contaminée par les mycotoxines. Les mycotoxines sont produites par des champignons et qui présentent un caractère toxique, voire cancérigène. C'est un enjeu important pour la santé humaine et animale. Et la sécurité alimentaire. Alors ce que vous proposez, vous, c'est un outil finalement qui sert à déceler, à trouver ces mycotoxines dans la production agricole, c'est ça ? En effet, ce que nous avons été capables en 5 ans de recherche et développement est de produire ces mycotoxines et de les marquer au carbone 13 afin de les rendre disponibles sur le marché comme étalons internes certifiés de référence pour les laboratoires d'analyse alimentaire. Voilà, c'est quand même pas mal comme résultat. Et ça, c'est un bel exemple de ce dont vous parliez il y a quelques instants. Je suis très très heureux de remettre ce prix fait en Auvergne-Rhône-Alpes à l'entreprise Libios et à son dirigeant. Et nous avons un partenariat avec le Liban, Auvergne-Rhône-Alpes, un partenariat très fort qui s'appuie sur la francophonie. Pour moi, c'est vraiment un bonheur de vous remettre aujourd'hui ce prix. Je crois que vous vouliez remercier brièvement celles et ceux qui travaillent avec vous. Hein. Bien entendu, je suis fier de ce trophée qui symbolise le travail acharné de mon équipe de collaborateurs. Et je les remercie. Et je remercie particulièrement nos partenaires, ma famille, mes amis, qui ont... Et qui vous soutiennent, évidemment. Et puis, c'est aussi un travail de groupe, tout ça. Libios, bravo à vous, trophée du Made in Auvergne-Rhône-Alpes de cette 16e fête de l'entreprise. Les entrepreneurs de la région sont très présents à l'international. Et c'est le patron de la première chaîne d'information européenne qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est également l'une des entreprises les plus internationales ici à Lyon. Michael Peters, PDG d'Euronews, pour remettre ce trophée de l'international. À tout de suite. Et c'est le patron d'une des entreprises lyonnaises les plus internationales, la chaîne Euronews et sa petite sœur Africa News, Michael Peters, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints et de nous accueillir chez vous. Chez nous ? Oui, chez nous, c'est vrai. Absolument, je suis effectivement particulièrement fier, au nom de tous mes collègues d'Euronews, d'accueillir cet événement. Évidemment, félicite tout particulièrement cette année le Progrès pour organiser un tel événement dans les conditions que l'on connaît.
afin de célébrer les entreprises. Et Dieu sait si, en ces temps particuliers, célébrer les entreprises n'est pas rien. Et je pense que c'est des mots qui ont du sens. Et je pense qu'au-delà en fait, de célébrer les entreprises, c'est d'abord célébrer les hommes et les femmes qui font l'objet, comme ici à Euronews, tous mes collègues, de tant de résilience en ces temps incroyablement incertains. Je pense qu'on vit une des plus graves crises économiques peut-être après la crise de 29. Et en fait, je suis moi, à titre personnel, marqué, frappé en fait, par cette résilience, cette adhésion permanente en fait aux valeurs qui sont portées par chacune des entreprises que aujourd'hui des hommes, des femmes du monde entier, parce que ce qui est aussi incroyable, c'est que du coup cette crise alors est elle aussi internationale. On aurait même pu lui décerner un trophée tellement elle est internationale et en fait avec des réactions, des attitudes identiques. Alors nous chez nous, c'est ce qui se passe depuis des années. Euronews est une entreprise internationale. On l'a vu dans le film, plus de 150 pays dans le monde. Voilà, alors d'ailleurs, voilà une petite idée, peut-être qu'une année Euronews pourrait avoir le prix de l'international, en fait, de l'événement du progrès. Je lance un appel, bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Et du coup, pour être beaucoup plus sérieux, Euronews, effectivement, aujourd'hui, c'est 150 millions de personnes qui nous consomment tous les mois, en fait, partout dans le monde, dans plus de 200 pays dans le monde. C'est plus de la moitié, 54% des Européens qui connaissent notre marque, à peu près équivalent à BBC World. C'est parler d'Europe, en fait, du matin au soir. C'est essayer de continuer de se développer malgré la crise. On essaye de tout faire, on se développe. On a encore récemment signé une nouvelle franchise en Roumanie. On a lancé Euronews Albanie, Euronews Géorgie, Euronews Serbie et maintenant Euronews Roumanie. Donc malgré tout cet environnement extrêmement particulier, nous essayons, comme tout le monde, de survivre et au contraire même de se développer. Donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour remettre ce prix de l'entreprise internationale. Voilà, et le siège mondial d'Euronews est ici à Lyon pour ce trophée de l'international. On le découvre tout de suite ? Allez. C'est parti. Le trophée de l'international de l'année est remis à CTI Biotech, une entreprise innovante basée à mes yeux, fondée par le professeur Colin McGuckin et le docteur Nicolas Foraz. CTI Biotech produit et développe des modèles de tissus humains par bioimpression 3D pour accélérer la recherche biomédicale. Sa nouvelle plateforme de production par bioimpression 3D unique au monde, mise en place avec le soutien de l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet à CTI Biotech de réaliser 65% de son chiffre d'affaires à l'international avec une forte présence en Europe et en Asie. Voilà, un grand bravo à vous, CTI Biotech, Nico Foraz, Clément Millet, pour ce trophée de l'international que Mickaël ne vous remettra pas en main propre, surtout à des scientifiques. On est en période Covid, on a décidé de faire le plus attention possible. D'ailleurs, on a ces distances-là. Un grand bravo. Réexpliquez-nous en quelques mots, parce que ça a l'air assez technique comme ça. C'est hyper utile sur le marché, ce que vous faites. Oui, en fait, nous développons des modèles cellulaires complexes en 3 dimensions pour la recherche médicale, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le cancer ou le soin de la peau. Et nous produisons ces modèles en 3 dimensions à partir de fragments de tumeurs de patients pour produire des centaines de micro-tumeurs qui seront utilisées pour développer des nouvelles thérapies innovantes au bénéfice du patient. Voilà, et quasiment personne ne fait ça. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Non, c'est un virage technologique que nous avons pris il y a 6 ans avec mon associé, le professeur Colin McGuckin, qui est très honoré de ce prix, où on a décidé de passer d'un mode manuel, artisanal, à un mode semi-industriel automatisé en utilisant la bioimpression 3D. Et nous sommes la seule entreprise au monde à travailler à la fois dans la recherche médicale et également dans le soin de la peau. Alors, à l'international, c'est une entreprise, vous faites quoi, 40% de votre chiffre d'affaires, 60% à l'international, 40% du chiffre d'affaires au Japon. Ça vous fait un point commun, Mickaël. Et oui, je crois même que vous avez été sur Euronews, on a fait un reportage sur vous il y a à peu près 2 ans, c'est ça? Oui, alors même si tu n'étais pas dans le... Je devais être de la partie, oui. Ouais. On avait fait effectivement un reportage sur vous, et ce qui était très intéressant, c'est que les Japonais vous ont plébiscité, et ils travaillent avec vous, les grandes boîtes de cosmétiques japonaises. Oui, on travaille avec Shiseido, les laboratoires Kosei qui ont ouvert leur premier laboratoire R&D à l'international, ici à Lyon. Dans votre Open Lab? Dans notre Open Lab, c'est un concept qu'on a créé avec le professeur McGuckin qui permet d'accueillir des chercheurs de l'étranger
beaucoup du Japon, la Malaisie également, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, pour venir travailler avec nous, ici à Lyon, et développer les thérapies de demain. C'est une belle entreprise, hein. Belle entreprise, félicitations, vraiment. Voilà, on est très heureux. Et comme Serge, tu le disais, Euronews est aussi fier en fait, d'accompagner beaucoup d'entreprises. Ça, c'est peu. Et pour les trophées des entreprises, il faut que tout le monde sache que Euronews accompagne pour promouvoir dans le monde entier en fait, le travail de beaucoup d'entreprises internationales. Le fait que notre siège soit à Lyon nous permet de faire ça. Je crois que vous m'avez même dit, quand on a diffusé votre reportage il y a 2 ans, vous avez eu beaucoup de retours du Japon même. Beaucoup de retours du Japon et même au-delà en Europe. On a beaucoup de partenaires en Europe de l'Est en particulier. Et c'est vrai que beaucoup de nos collaborateurs ou partenaires, clients, ont vu ce reportage de Global Japan par inadvertance. Et on a été très fiers et très heureux. Merci à Euronews pour ce prix. Et félicitations à vous en tout cas. Et bravo à CTI Biotech. Merci beaucoup messieurs. Il reste 3 trophées. Le coup de cœur du jury et puis le trophée des chefs d'entreprise de l'année. On commencera avec la femme chef d'entreprise de l'année. C'est dans un instant. C'est avec Éric Cotte, directeur général du CIC Lyonnaise de Banque, qui nous rejoint tout de suite. Bonjour, j'ai un nouveau projet pour mon entreprise. On peut se voir quand? Demain à 10h? Mon partenaire, c'est le CIC Lyonnaise de Banque. C'est ma banque, humaine et responsable, avec plus d'1 million de clients. Elle est impliquée dans l'économie locale, engagée dans le développement durable et m'accompagne dans ma transformation numérique. Et demain, à l'international, avec moi, elle sera là aussi. J'aime ce regard nouveau, partagé. Tous les jours, on construit. On ne sait pas tout sur demain. Mais la meilleure façon d'envisager le futur, c'est de le créer, ensemble. Construisons dans un monde qui bouge. Avec Éric Cotte, donc, pour ce trophée de la femme chef d'entreprise de l'année. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, une nouvelle fois avec nous. Alors, les banques hyper sollicitées en ce moment, je dirais encore plus que d'habitude. Vous êtes souvent sollicités par les entreprises, les entrepreneurs. Alors, vous avez fait un choix, c'est de soutenir celles et ceux qui innovent et en particulier celles et ceux qui sont dans une transition numérique, ce qui est assez d'actualité. Exactement. C'est vrai que les chefs d'entreprise ont toujours eu à s'adapter, à tenir compte d'environnements un peu compliqués. Alors aujourd'hui, on a décidé de peut-être pas parler de la crise, mais ça en fait partie. Et puis il y a un défi de taille qui est la transformation numérique. Les ETI d'aujourd'hui étaient des start-up d'hier. Les start-up, on a un programme spécifique Start Innovation pour les accompagner. Et les chefs d'entreprise, on doit les accompagner dans leur transformation numérique. Et pourquoi pas en leur présentant des start-up qui peuvent les aider, qui peuvent les accompagner, et c'est win-win, et ça marche très bien pour tout le monde. Ouais, puis c'est en ce moment particulièrement urgent. Enfin, on l'a vu, c'était quasiment du jour au lendemain pour certains, quoi. Hein. C'est pas mal en fait, parce que chaque crise a quelque chose de sympathique. C'est que ça nous a obligés à aller sur le distanciel, à aller sur le numérique, à aller plus vite, à avoir une proactivité. Et donc, moi, je trouve que c'est très bien. Bon. Cette crise a au moins cet avantage-là. Oui, au moins. Il faut... on va quand même espérer qu'on va passer vite fait à autre chose, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord. On va, si vous le voulez bien, découvrir là où les lauréates de ce trophée de la femme chef d'entreprise de l'année. C'est ici. Allons-y. Le trophée de la femme chef d'entreprise de l'année est remis à Stéphanie Marquez et Nathalie Grimbaum pour leur concept Mi-Hôtel, une collection de 40 suites particulières mises à votre disposition entre la place Bellecour et le Vieux-Lyon. Ce duo de femmes très complémentaires relève d'une énergie forte et de beaucoup de créativité. Leur concept est porté par 3 piliers. Le beau, avec un design unique pour chacune des suites mesurant entre 25 et 70 mètres carrés. La technologie, grâce à la digitalisation complète de l'écosystème Mi-Hôtel. Et enfin, l'immobilier, avec un parc immobilier commercial détenu par des investisseurs privés ou institutionnels auxquels Mi-Hôtel paie une rentabilité sous forme de bail commercial entre 4 et 6%. Voilà, ce sont les femmes chefs d'entreprise de l'année. Mi-Hôtel, donc avec Stéphanie Marquez et vous, Nathalie Grimbaum. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Félicitations pour ce joli projet. Alors, on va revenir sur le concept parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant. On parlait de transition numérique il y a quelques instants. Ça a été compliqué pour tout le monde cette année. Vous le savez,
vous le savez, on le sait tous, on en a beaucoup parlé pendant cette soirée. Dès le départ, vous, dès le mois de mars, vous vous êtes dit, alors, notre objectif, numéro 1, elles me l'ont dit, hein, on a parlé il y a quelques instants, c'est de maintenir nos 20 jobs, de maintenir les 20 emplois de l'entreprise. C'était ça la target de l'année pour vous ? C'était complètement ça. Nous, quand février est arrivé, c'était juste, on est dans le secteur de l'hôtellerie, donc c'était juste, on ferme tout. Et tout le monde nous est un petit peu tombé dessus en disant, attention, là, la boîte, là, vous réduisez tout, plus de développement, plus d'investissement, les salariés, etc., dehors. Enfin, on fait une boîte format pocket. Et Nathalie et moi, on s'est dit, on va perdre toute notre courbe d'expérience, on va perdre toute notre dynamique, donc on a fait exactement le contraire. On a gardé toute l'équipe, et on a bien fait parce que c'est une équipe juste de fous furieux. Tout à fait. On a continué à développer, on a continué à communiquer. On a sorti notre nouveau site internet, par exemple. Et puis on s'est battus comme des lionnes, je pense, toute l'année. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on nous remet ce prix-là. Alors, ce que vous faites, c'est de la micro-hôtellerie, c'est-à-dire que vous ne louez pas des chambres d'hôtel. Il y a des chambres d'hôtel, hein, d'ailleurs, je crois, il y a quelques chambres d'hôtel, mais ce sont des endroits que vous décorez vous-même, que vous allez chercher, que vous dénichez, que vous arrangez. C'est pas venu avec alors ça a bien marché, ça n'a pas trop mal marché d'ailleurs avec le Covid, enfin en tout cas après le Covid, après le confinement, mais ça fait 6 ans que ça existe. Hein, vous n'avez pas lancé ça avec le Covid. Voilà, et alors, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure sur la transformation numérique. Nous, dès le départ, Mi-Hôtel, le concept de Mi-Hôtel, il est basé sur une digitalisation totale de l'écosystème, et c'est ce qu'on raconte ici. Donc, ce sont des suites parsemées au cœur de la ville. On met des groupes de suites à des endroits précis. Donc, ça peut être dans l'ancienne Tour Rose, comme on a vu là, mais aussi dans d'autres endroits. Et puis, on va aller trouver des lieux, en fait, qu'on rénove de A à Z, et dans lesquels on va pouvoir donc installer toute cette digitalisation, toute cette numérisation qui va nous permettre de piloter à distance l'ouverture des suites, puisque les gens rentrent avec des codes et non pas avec des clés, qu'ils peuvent ne voir personne s'ils le souhaitent. On a pourtant un service téléphonique, évidemment, 24 heures sur 24, un service, une vraie conciergerie, à la fois digitale sur appli ou aussi par téléphone si nécessaire. Donc on va pouvoir répondre aux besoins instantanés de nos clients et ils peuvent ne jamais nous rencontrer ou ne jamais nous voir. Voilà, un joli succès. Hein. Et puis c'est revisiter, je trouve que ce qui est très intelligent, c'est qu'on revisite quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et le numérique permet ça. Absolument, d'avoir se réinventer. Cette disruption, et je trouve ça superbe. Ouais, Mi-Hôtel, bravo, qui va se développer, qui est en train encore de se développer. Et puis moi, j'ai quelque chose que j'adore chez vous, c'est que vous dites, nous, on veut garder les jobs et on paye mieux que les autres, notamment les femmes de chambre, etc. C'est important pour vous. Il y a ça aussi dans ce que vous faites. Bravo, femmes chefs d'entreprise de l'année, toutes les deux, Stéphanie Marquez et Nathalie Greenbaum. Très ému, très touchée, merci. Ouais. C'est bien que le numérique ne tue pas l'emploi, c'est la preuve. Et c'est la preuve une nouvelle fois. Bravo. Merci encore et bravo. On va vous laisser repartir avec ce trophée. Le deuxième trophée de cette catégorie, c'est l'homme chef d'entreprise de l'année. Et c'est tout de suite, nous allons accueillir pour le remettre Pierre Neveu, le directeur de Maya Hospitality. Précurseur dans les énergies renouvelables, le groupe Maya poursuit son engagement dans la transition énergétique avec Maya Énergie. Industriel ou collectivité, Maya Énergie vous accompagne pour produire plus propre, plus responsable. Identifiez vos sources d'émissions de CO2, électrifiez vos usages pour la mobilité électrique, utiliser des produits bas carbone sont les axes majeurs développés par nos équipes. Le projet Village Autonome au Château de la Chaise en est un exemple. L'objectif du domaine viticole est de produire sa propre énergie électrique et thermique. Maya Énergie, l'indépendance est notre énergie. Voilà, on se retrouve ici avec Pierre Neveu pour ce trophée de l'homme chef d'entreprise de l'année. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on vient de le voir dans le film, Maya Énergie, ce sont 4 pôles différents qui interagissent en fait les uns avec les autres. Vous êtes le patron du pôle Hospitality. Tout à fait. L'exemple du château qu'on vient de voir dans le film est un très bon exemple de ce que vous faites finalement. Oui, c'est un bel exemple, c'est une déclinaison. Alors effectivement, Maya a toujours été très attentif à la transition énergétique et cette transition interagit dans les 4 pôles du groupe, c'est-à-dire dans les actions
font au quotidien et également dans les projets. Les sociétés de construction, Maya Infrastructure, Maya Immobilier, travaillent à la construction de projets durables et responsables. Et Maya Énergie, par ce projet du domaine du Château de la Chaise, présente un très bel exemple. C'est une transition à tout point de vue, transition vers la conversion bio, des crus du terroir, crus brouillis au Château de la Chaise, et puis également transition énergétique avec l'appel au solaire photovoltaïque, comme on l'a vu dans le film, également à la géothermie, de façon à être autonome en énergie thermique et en énergie électrique. Donc c'est ce village autonome en quelque sorte qui est une des représentations de nos projets. Voilà, du groupe Maya qui est un partenaire fidèle de ces trophées de la fête de l'entreprise. On va découvrir tout de suite l'homme chef d'entreprise de l'année, si vous êtes d'accord? Oui, très ravi effectivement de lui remettre ce trophée avec Maya Énergie en l'occurrence qui travaille sur la transition énergétique, également sur la performance énergétique au sens large. Et on regarde ça tout de suite, l'homme chef d'entreprise de l'année. Le trophée de l'homme chef d'entreprise de l'année est remis à Mathieu Échalier, directeur associé de GAC Technologies, société créée en 2007 et située dans le 9e arrondissement de Lyon. Cet éditeur de logiciels de gestion de parcs automobiles, de patrimoine immobilier et de flotte de télécom n'a cessé d'évoluer et de grandir au fil des années. Leur ambition, placer le client et l'humain au centre de tous les projets. Aujourd'hui, GAC Technologies, c'est 66 collaborateurs représentant 5 pôles principaux. Le service client, commercial, marketing, la direction, la recherche et le développement. Mais Mathieu Échalier a aussi à cœur de créer un réel esprit d'équipe et d'entraide. De par la définition de valeurs partagées, le soutien aux entreprises et associations locales et l'organisation d'événements internes fédérateurs. Mathieu Échalier avec nous. Bravo pour ce trophée qu'on va vous remettre symboliquement comme les autres trophées dans un instant. C'est pour vous. Félicitations. Merci. Alors, ce trophée, il vous revient pour votre vision de chef d'entreprise parce que vous dites, moi, mon job, c'est de créer des emplois et d'inciter les autres à faire pareil. C'est effectivement ce qui me drive tout au long de ma vie. Au niveau de ma famille, au niveau de mes enfants, au niveau de mes amis et au niveau de mon entreprise et de mes collaborateurs, effectivement, essayer de donner un axe, de donner un exemple et voilà, que les gens puissent suivre cet axe. Ouais, et c'est un travail au quotidien, c'est-à-dire que vous participez à des clubs, vous êtes très très impliqué, en plus de gérer une boîte, quoi. Oui, alors bon, vous le répercutez comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que je fais naturellement, quelque chose qui doit nous animer tous de façon complètement naturelle. On est très nombreux à vouloir rendre ce qu'on a reçu. À partir du moment où vous avez reçu, que ça vous a guidé, que ça vous a aidé dans un développement d'un projet quel qu'il soit, c'est complètement naturel de le restituer, de le rendre. Et cette année particulière pour vous comme pour les autres chefs d'entreprise, comment vous avez fait pour conserver cette énergie, pour garder cette envie? C'était pas mal de débauche d'énergie, je vous le confirme, parce que voilà, une entreprise, des collaborateurs attendent beaucoup du dirigeant, qui ne baisse pas les bras, qui le montre, comme un entraîneur sur un terrain ou comme un capitaine d'une équipe, qui le montre la voie. Et donc, du coup, oui, l'année 2020, effectivement, a été énergivore, et en particulier pour nous autres, là, les managers ou les chefs d'entreprise. Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021 ? Écoutez, que tout se rétablisse au mieux et qu'on puisse revivre une vie normale avec des collaborateurs bien dans leur pompe. Et voilà, ça sera l'essentiel. Bon, c'est un beau trophée. Hein. Superbe. Oui. Et après cette année énergivore, donc plein d'énergie pour vous sur cette nouvelle année. Merci et bien. Encore félicitations à vous. Merci. Merci et bravo à vous. Il reste un trophée, c'est aussi une tradition de cette fête de l'entreprise, le coup de cœur du jury, avec pour le remettre dans un instant, Philippe Valentin, le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. A tout de suite. C'est donc parti pour le trophée du coup de cœur du jury avec vous, Philippe Valentin, merci.
Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc pour remettre dans un instant ce coup de cœur du jury, qui est un trophée très très important. On va revenir juste... Le plus important, je dirais. Oui, qui est sans doute le plus important. En tout cas, c'est celui qui clôt cette fête de l'entreprise. Moi, je vais revenir un petit peu sur votre mission. Oui. On vient de vivre, et on vit toujours, une année extrêmement compliquée. Je dis les entreprises, les entrepreneurs. J'imagine que là, votre mission d'accompagnement dont vous parlez souvent, elle prend tout son sens, je dirais, pendant la crise, et puis aussi pour anticiper un peu l'après-crise. Oui, tout à fait. Le slogan, c'est « Ne vous demandez plus, demandez-nous ». Et en fait, pour retenir, c'est que la CCI accompagne les entreprises, donc on s'est réinventé. À tel titre, c'est qu'on a fait plus de 40 000 appels sortants pour tout simplement contacter les entreprises sur l'ensemble de la typologie, les commerçants, la TPE, PME, les OTI, même les grands groupes, pour dire vous savez que vous avez le droit à telle aide, parce que c'était un capharnaüm au départ, et puis de savoir ce dont ils ont besoin pour accompagner. Voilà. Ouais. On les met en contact direct avec des conseillers à titre privé. C'est plus de 600 accompagnements par jour, donc c'est assez conséquent. Et ça, c'est un service qui est gratuit. Qui est gratuit parce qu'on est financé par rapport à ça. C'est l'État qui nous, et on est le bras armé de l'État pour dire, au vu de la difficulté, on est là au rendez-vous. Et puis l'autre mission, c'est aussi de représenter tous les corps d'État, toutes les entreprises, tous les métiers, pour dire la restauration, attention, voilà ce qui ressort du terrain, voilà ce qu'on préconise. On écoutait, des fois un peu moins, mais on se bat, on est sur tous les fronts. Et faire remonter des infos, vous y arrivez ? On y arrive, parce qu'il y a, au niveau de la région, vous avez la préfecture, la région, la métropole, la ville, indépendamment des différences, le sujet il est là, il est sur la table, et puis il est suffisamment important, donc on est intelligent collectivement, et puis on essaye de faire pour que ça passe. De se battre, et c'est important. Beaucoup de celles et ceux qui étaient avec nous ce soir se sont battus et continuent de se battre. Et c'est vrai que ça, on a vraiment senti durant toute cette soirée ce mouvement-là. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien d'entendre ça. Et une petite note d'optimisme, c'est que par jour, on a à peu près 50 projets de création d'entreprise. Encore aujourd'hui, là, maintenant. Encore aujourd'hui, c'est la grande surprise. Donc là, on est au corps de ce qui fait un peu vibrer, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité, etc. Mais il faut mettre un peu de peps. On est des guerriers quelque part, ou des guerrières. Et puis voilà, on avance, et puis on avance. Allez, on va découvrir tout de suite ce trophée. Trophée coup de cœur du jury de cette 16e édition de la Fête de l'entreprise. On découvre tout de suite. Le trophée coup de cœur du jury est remis à la Rosée Cosmétique, une entreprise de cosmétiques clean fondée par Colline Bertrand et Mao de Guibert et située dans le 2e arrondissement de Lyon. Ces deux pharmaciennes ont créé une gamme de cosmétiques fabriqués en France, aux formulations ultra saines et jusqu'à 100% d'origine naturelle. L'éco-responsabilité est au cœur de leur ADN depuis le lancement il y a 5 ans. Pas de suremballage, des packagings recyclables éco-conçus, des formules biodégradables et un engagement fort au quotidien pour la planète. Aujourd'hui, la Rosée Cosmétique, c'est 2,5 millions de produits vendus et plus de 3000 pharmacies partenaires en France. Mao de Guibert et Colline Bertrand, la Rosée Cosmétique, le coup de cœur de ce jury. Bravo à toutes les deux. Merci beaucoup. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. On est vraiment ravis de vous accueillir. C'est un très très beau projet. Ce qui est très intéressant, c'est que cette cosmétique clean dont on parle dans le film, c'est vrai que depuis un an et demi, on en entend beaucoup parler de tout cela. Vous, ça fait 6 ans que la marque existe. Exactement. Nous, il y a 6 ans, on était vraiment précurseurs sur le sujet. Personne n'en avait encore jamais entendu vraiment parler. Et voilà, nous, toutes les deux, on est amis de longue date. On s'est rencontrés sur les bancs de la faculté de Lyon. Pharmaciennes toutes les deux. On est pharmaciennes toutes les deux, exactement. C'est au comptoir de la pharmacie, justement, qu'on a fait des constats, on a observé les consommateurs et c'est vrai qu'eux comme nous, on faisait de plus en plus attention à ce qu'on se mettait sur la peau, on était de plus en plus sensible au sujet de la planète, on était en quête de naturalité, on l'est toujours, en quête de naturalité, de discours plus transparents et c'est de ces constats que la Rosée est née, donc directement au comptoir de la pharmacie quand on était pharmacien à l'officine. Voilà, quand vous étiez en train de travailler dans la pharmacie La Croix-Verte, quoi. Voilà. Donc c'est bien de ça dont on parle. C'est pas un bar qui s'appelle le comptoir de la pharmacie. Non, ça pourrait être le cas. Très sérieusement, 3000 pharmacies aujourd'hui qui distribuent vos produits. On a eu le chiffre des ventes, 2,5 millions de produits écoulés. Ça marche super bien.
Ouais. Vous êtes des femmes heureuses. Ah, super heureuses. Ouais, Des entrepreneurs épanouis. Voilà, et puis vous rendez des gens heureux aussi. Voilà. Enfin, au-delà des clients, ceux qui travaillent avec vous. Notre équipe, on espère, ouais. En tout cas, ils font des merveilles avec nous, surtout cette année-là, avec le Covid, cette année vraiment très, très spéciale. On a vraiment fait des merveilles et c'était une année extraordinaire pour nous. Et 38 jobs en plus des 2 patronnes. Moi, je voulais vous féliciter parce que quand j'ai pris le dossier, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et le parcours pharmacienne sur Pharmacie Green, la volumétrie, j'ai dit waouh, voilà, donc chapeau, et puis longue vie à votre aventure, mais bon, je ne suis pas trop inquiet. Merci pour ce prix, parce qu'on est extrêmement fiers, extrêmement heureuse de le recevoir, et on le dédie évidemment à cette équipe formidable qui nous épaule tous les jours et nous permet de faire ces merveilles. La Rosée Cosmétique, bravo à toutes les deux pour ce trophée coup de cœur du jury de cette fête de l'entreprise 2021. Voilà pour ces 13 trophées de cette 16e édition de la fête de l'entreprise. Émission que vous allez pouvoir revoir en replay sur leprogrès.fr et sur cpmerhône.fr. Vous retrouverez également un compte-rendu complet de tout cela dans le Progrès édition Rhône du 26 janvier. Et puis ne ratez pas non plus des portraits de chacun des lauréats dans les semaines qui arrivent dans Le Progrès et sur leprogrès.fr. Encore bravo à vous, mais également à tous les lauréats. Merci aux partenaires qui ont fait de cette fête de l'entreprise un succès, qu'elle ait pu avoir lieu tout simplement cette année. Et puis la fête de l'entreprise, ce n'est pas complètement terminé. On a tous espoir, on a tous envie que le vaccin fonctionne et on a tous envie de se retrouver. Les équipes qui organisent, il y a toute une équipe qui organise cette belle fête de l'entreprise, vous donne rendez-vous peu avant l'été pour la deuxième partie de l'événement. Et là, ce sera 100% festif. On espère, évidemment, là, l'idée, c'est de se retrouver avec, en vrai, pour mettre à l'honneur une nouvelle fois les lauréats, vous et les autres, avec un invité exceptionnel qui sera à nos côtés, on l'espère, évidemment, Yann Arthus Bertrand, le célèbre photographe et reporter qui partagera avec vous son parcours et les raisons de son engagement au service de l'homme et de la biodiversité. J'imagine que ça vous parle. On reste optimiste, on vous souhaite bon courage, on est avec vous, on pense à vous et on se retrouve très bientôt en vrai. Merci d'avoir été avec nous.